coup, c'est pas marché français, ça veut dire les Français connaissent pas, quoi. Puis en plus, un Français, est-ce qu'il va prendre cette somme? Par contre, je dirais que c'est une source d'inspiration. Et t'as des marques e-commerce pour chiens qui vendent ce genre de trucs en France ou même pas? Et organique, t'as commencé à créer du contenu ou t'as créé les comptes mais aucun contenu posté? Tout ce qui est site sourcing, c'est fini, c'est bon, tout est carré. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être, tu sais, dans mon algorithme? Et toi, tu vends lequel? Tu vends un seul truc ou t'en vends trois aussi des fois? Pourquoi t'as choisi ce positionnement-là, full boxer, sans forcément mettre une douleur spécifique que les chiens pourraient avoir ou quoi? T'as beaucoup de concurrents. Ça serait qui tes concurrents? Ouais, mais tu regardes, t'as fait des super bons résultats. Mais Heightfield, c'est puissant. Situation actuelle, t'en es où? Organique. Je viens de rentrer dans l'organique là depuis une semaine. Ok. Et organique, t'as commencé à créer du contenu ou t'as créé les comptes mais aucun contenu posté? Ouais, j'ai créé des comptes seulement. Ok. Organique créé mais pas de contenu. Ok. Tout ce qui est site sourcing, c'est fini, c'est bon, tout est carré. Ouais. Et du coup, sourcing, c'est... Bon, ça, on va y revenir après. C'est sur AliExpress. Ok. Objectif 3 mois que t'aimerais bien atteindre? Ah bah ça, je sais. Franchement, objectif, j'ai toujours eu du mal à quantifier par rapport c'est parce que tu sais, t'as des problèmes qui arrivent, tu sais même pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et tu te visualises pas quand même, genre tu sais, t'essayes pas de faire ce truc de j'aimerais bien être là dans 3 mois, dans 5 mois, un niveau chiffre ou même au-delà niveau chiffre, genre ce que j'aimerais bien, la situation dans laquelle j'aimerais bien être. Ouais, bonne question. Je dirais. Tu sais, c'est important quand même, des fois, je trouve quand même de se visualiser. Ouais, bien sûr. Mais je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que moi j'ai du mal. Ouais, t'as du mal. Je dirais vivre de ça. Ok. Et toi, vivre de l'e-commerce, ça serait 1500, combien? 2000. 1500. Ok. Ouais. Okay. Mais après, ouais, j'ambitionne de. Bien plus, hein, ça c'est la première étape. Hein. Ouais. Ok. 1500 € net, 2000 € net, tu vis de l'e-commerce et tu gagnes ça avec ce business? Ouais. Ok. Ouais. Et ok. Et après, c'est quoi? Genre, toi, t'aimerais rester en France? T'aimerais t'expat? J'ai pas réfléchi à la question. Ok. Mais ouais, je sais pas. Toi, Dubaï, c'est bien? J'ai fait une semaine à Dubaï, je pense que c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai bien aimé, mais au-delà de ça, c'est que j'ai des business qu'en France depuis des années et tu te fais genre, ouais, je sais. Vraiment, c'est pas des lol, c'est vraiment pas un mix. Et très souvent, les gens qui te disent ouais, tu te fais beaucoup de taxes en France, c'est des gens qui font pas d'argent. Mais quand tu commences à en faire, ouais, c'est quand même beaucoup d'imposition. Mais pour certaines personnes, c'est ok. Tu vois, je préfère passer de l'imposition. Ouais, voilà, par exemple. Parce que ça, en plus, ça fait partie de son branding. C'est le pro français qui est là, donc ça serait débile qui s'expate. Et en plus, il y en a, bah, tu sais, familial, ils ont du patrimoine en France, donc c'est cool. Moi, famille, oui, c'est pour ça que depuis le début je suis en France, sinon je me serais expat depuis 6 ans. Mais c'est vrai que là, quand même, ça commence à faire. Ouais. Mais Dubaï, c'est bien, mais regarde, si j'y vais, il y a des missiles qui vont me frôler toutes les 2 secondes, j'ai pas envie. Ouais, mais c'est temporaire ça. Bah, j'espère. T'imagines, ça prend des années? Ouais, en vrai, on sait pas, hein. Ouais. Parce qu'ils avaient dit que l'Ukraine et la Russie aussi, regarde, ça a duré des années. Enfin, je sais pas, tu vois. Donc, ouais, mais m'expat, j'aimerais bien. Toi, tu y as pas réfléchi. Non. En fait, tu te dis, j'en suis tellement loin de réfléchir à ça que d'abord, je réfléchis à demain, comment faire des premières ventes. Ouais, bien sûr. Je capte. Produit vendu. Je sais c'est lequel, mais histoire qu'on se refasse un petit point. C'est lit pour chien. Coussin ou lit, on mettrait? Lit, moi je mets lit. Ok, tu mets lit. Dans mon branding. Ok, lit pour chien. Boxer. Boxer. Wow, c'était focus que sur les boxers? Ça, ok. Certain âge ou pas? Non. Ok. Lit pour chien boxer. Et il y avait genre pour boxer malade, articulation fragile ou autre, ou c'était peu importe le boxer que t'as, que ça soit petit, soit grand? Peu importe. Bah, c'est très niché déjà, boxer. Ok. Pourquoi t'as choisi ce positionnement-là, full boxer, sans forcément mettre une douleur spécifique que les chiens pourraient avoir ou quoi? Pourquoi t'as fait par rapport à la race et pas par rapport à la douleur? Voilà, c'est plutôt ça. Parce que, bon, déjà, les boxers, c'est. T'en as, toi? Tu me l'avais suggéré. Oh, j'en ai un, ouais. Ouais, donc ça, déjà, ça change tout. Ouais, tu me l'avais suggéré, mais je sais, je suis dans des groupes Facebook bien avant de faire mon avatar client. Et les gens sont très attachés à leur boxer, donc je pense que. Ils aimeraient en prendre soin et tout ça, ouais. Ouais. Ok. Donc l'avatar, c'est pro. On dit quoi? On dit proprio de chien? Propriétaire, ouais, proprio, mais c'est. Enfin, l'abréviation. Putain, on dit propriétaire de chien? Ouais. Ça me semble dingue de dire. Du maître de chien, mais. Ah voilà, moi c'est plus maître, ouais. Mais maître chien, ça fait un peu éducateur, quoi. Ouais, d'accord. Mais proprio de chien, tu sais, on dirait genre tu possèdes un patrimoine, genre, tu sais. Non, tu possèdes un hectare, c'est proprio. Ouais. Ok, t'es propriétaire de chien. Propriétaire de boxer, pardon.
T'as beaucoup de concus. Ça serait qui tes concurrents? En fait, justement, il y a ça aussi pour laquelle. Les questions que t'as, les blocages que t'as? Non, c'est pourquoi choisir que le boxer. C'est surtout parce que, déjà, vendre des lits que vendre des lits pour chiens, il y a personne. Ah, il y a personne, même tous les confondus pour chiens. Si, mais ils vendent pas. Ils vendent pas que ça en général. D'accord. Tu vois, ça fait plus animalerie. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas en France déjà. Ok. Et ils font plusieurs produits. Donc monoproduit que lit pour chien, ça n'existe pas. Ok. En France. D'accord. Donc t'as pas de concurrent direct qui fait exactement la même chose que toi, mais est-ce que moi je suis propriétaire de boxer, j'ai envie d'acheter un coussin, un lit pour mon chien. J'aurais toi comme option pour mon boxer. J'aurais qui ensuite? Est-ce que j'aurais d'autres personnes? Si je veux que mon chien, mon boxer, il ait un lit, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être, tu sais, dans mon algorithme en termes de marketing? Sur internet? Ouais. Parce que en tout, si en général, il y a les animaleries déjà. Là-bas, tu peux trouver des lits pour chiens. Ouais. Ok. Il y a Truffaut, tu sais, les grosses animaleries aussi. Il y a les animaleries particulières et les grosses animaleries. Et après, sinon, c'est des animaleries un peu en ligne, tu vois. Ok, je capte. Et t'as des noms de gros trucs, genre vraiment des big concurrents qui font du cash? Barker. Comment ça s'écrit? B-A-R-K-E-R. Dogs, je crois. Barker Dogs? Ouais, bon, attends. Attends, mais je vais aller voir justement, je vais check. USA, je sais plus, il s'appelle. Ouais, mais. Le premier? Gamel, eShop et tout ça? Ouais, Beds, voilà. Barker Beds. Ça? Ouais. Eux, ça génère? Il me semble que oui. Hein. En plus, ils ont fait leur propre étude. Enfin, oui. Étude, ok. Elle est pas... Ça, c'est quel marché? US? US, ouais. Mais tu vois, et en plus, c'est pas vraiment brandé comme. Oui, c'est pas dingue. Hein. Ouais, voilà. Mais franchement, le site c'est minimaliste, ouais. Ouais, le site est vraiment propre. Ok. Original. Mais regarde, les prix en plus, ils sont. 266. Ouais, et puis en plus, t'as pas pris la plus grosse taille. Hein. Et toi, tu vends lequel? Tu vends un seul truc ou t'en vends trois aussi des fois? J'en vends un. Et tu vends lequel de ces Plutôt celui-là, mais tu sais, c'est orthopédique, enfin, on voit les pics qui ressortent. Enfin, d'accord. C'est un peu cocooning. Ok. Et c'est ce produit-là, genre, tu sais, t'as les coussins comme ça. Ouais. Sauf que ça se referme un peu. 355, toi tu vends pas 350. 150. Ah ouais. Je le paye à 64. Ok. Ah, les petits corgis, ok. Oh, en vrai, il est clean le site quand même. Hein. Ah oui. Ouais, il est très minimaliste. Mais c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas d'urgence. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de. Pas comme les conseils que tu donnes, tu vois. C'est vrai. Ça fait très, très. Mais sobre, après, franchement, la valeur perçue, elle est là quand même. Hein. Mine de rien. Je me dis même, peut-être ça pourrait tuer la valeur perçue de mettre de l'urgence ici. Parce qu'avec ce prix-là. Ouais, bon, l'alimentation, c'est fruits. Franchement, c'est bien. Ouais, non, mais putain, le prix. Ouais, mais les States, ils sont un peu fous. Hein. Mais après, ils ont pas la même manière de consommer que nous. Et tu vois, leur panier moyen, il doit être énorme. Ouais, et en plus, en fait, ils ont des cartes de crédit. Ça veut dire qu'ils peuvent consommer, se mettre en perte. Ah oui, d'accord. Tu vois, genre nous, on a un plafond, on a des couverts, on a plein de trucs qui font que, bah ouais, du coup, on est réticents. Ok, ça brasse, mais par contre, du coup, c'est pas marché français. Ça veut dire, les Français connaissent pas, quoi. Ouais. Puis en plus, un Français, est-ce qu'il va prendre cette somme? Oui, en plus. Ok, oui, donc c'est pas en fait un concurrent. Par contre, je dirais que c'est une source d'inspiration. Ouais, bien sûr. Et t'as des marques e-commerce pour chiens qui vendent ce genre de trucs en France ou même pas? Fantail, mais Fantail, quand tu regardes Fantail. Voilà. Ça, c'est marché français. Bah, en fait, quand on regarde sur TrendTrack, il est sur plusieurs marchés en même temps. Ok. Mais marché majoritaire, c'est marché français? Mais il y a la France, ouais. Enfin, je crois pas que c'est majoritaire. Toujours aimé, toujours propre, toujours tendance. Ouais, ça change rien. Ouais, c'est moins bien que l'autre. Ah oui, bah oui. Mais eux, tu vois, ils vendent aussi. En fait, ce qui a buzzé sur les réseaux, c'est les trucs pour chat, là, juste au-dessus, là. Voilà, ça. Ouais. Ça a buzzé sur les réseaux. Ouais, mais effet waouh. Hein. Ouais, tu vois. En vrai, mec, t'as un produit qui est Instagrammable, c'est trop facile d'être viral. L'unboxing, ah non, c'est bien. Même moi, j'ai envie d'acheter un chat pour l'avoir. Mais mec, en vrai, non, c'était quoi, le site, il est pas si mal. Mais je préfère quand même l'autre, mais il est vraiment pas mal. Ils ont des beaux sites en tout cas. Ok. Mais si tu regardes sur TrendTrack, en fait, c'est pas fou. Je crois que je suis pas connecté. Ah si.
Ah oui, c'est pas dingue. Ouais, Et du coup, c'est marché belge. Ah si, français en numéro 1. ouais, tu vois, c'est 30%. Ouais, mais en fait, pas c'est que belge, c'est-à-dire c'est marché francophone. Ouais, ok. Et en fait, mais tu marché vois, il y a aussi francophone. Pays-Bas, enfin bon. Oui, en fait, ça non, mais marché francophone, en fait, c'est. C'est 66%. C'est la concurrence. Ok. Ouais, c'est concurrence, parce que toi, du coup, les Belges, les Suisses, ils vont venir vers toi aussi. C'est-à-dire que c'est quand même 66% du bail. Non, ok, c'est cool. Pas beaucoup de visites, par contre. Un peu dommage, ça. Ok. Ok. Donc ça, c'est ta concu. Donc ok, t'es sur le marché. Ça serait quoi ton marché? Bon, t'es marché francophone, mais t'es dans le marché... Animalerie. Ouais, animalerie. Animalerie et chien. Enfin, lit, Animal. accessoires de couchage. Ouais, voilà. Animal, accessoire. Accessoire animal. Ta différenciation, ton ciblage, Ouais, c'est ça. t'as autre chose qui te différencie? Bah, en fait, c'est un peu un double ciblage parce que je vends que lit et pour boxer. Et c'est orthopédique en plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ciblage bah, plus monoproduit. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Blocage du moment. Et là, on rentre dans le dur. Est-ce que tu fais face à des blocages en ce moment? En organique? Bah là, je suis en train de. C'est pour avoir des images de boxers, tu vois. Enfin, pour. Tu sais, quand tu parlais de story à la lune. Oui. Voilà. Donc Tu là, galères à avoir des images de boxers, enfin des Ouais, images d'illustration pour tes stories à la une? c'est avec ChatGPT essentiellement. J'ai des photos. Ah ouais, mais avec elles sont moi. nulles. Tu utilises Non, ça ChatGPT? va. Non, j'ai utilisé Gemini. Je suis passé Ouais, sur Gemini. mais et au-delà de Gemini, tu sais, genre juste un LLM à qui lui parler, genre ton deuxième cerveau. Tu utilises ChatGPT aussi pour les tâches du coup? Je sais pas. Non. Ouais, tu utilises quoi? Moi Tu utilises rien? Ouais, tu utilises Bah, pas. pour faire des tâches quotidiennes là. Non, quand je dis ta quotidienne, c'est pas le ménage ou quoi, tu sais, mais c'est. Par exemple, on a l'habitude que quand on crée une marque e-commerce, on pose des questions des fois à une IA. Ok. Et avant, c'était ChatGPT. Je dis avant parce qu'en fait, la majorité des gens maintenant ils sont passés sur Claude. Moi aussi, depuis longtemps. Ah, t'es sur Claude. Mais tout le monde, mec. Moi, Gemini, c'est pour Nano Banana. Hein. Et tu utilises Gemini même quand Bah, t'as des regarde. questions hors branding et tout ça? Ouais. Ah ouais? Ouais, regarde. Bon, là c'est mon chien. Ça, c'est Gemini. Mais ça, c'est Gemini, tu vois. C'est bien, mec. Hein. Je trouve que. Mais attends, mais En en vrai, fait, ça c'est pas fait- un blocage, mec, c'est trop bien. Ouais, mais Ouais. Non, ça se voit pas que c'est IA. Ça se voit que c'est IA parce que Regarde. toi, tu bloques dessus. Tu sais que les gens, ils vont s'en battre les couilles. Ils vont voir une image, ils vont dire, allez, c'est réel, merci, c'est un Non, mais boxer, après, tu sais, je galère un peu. Hein. Il y a Ouais, des mais tu mots regardes, t'as bloqués, fait des tu vois. super bons résultats. Ouais. Je te jure, mec. Hein. Dis-toi que les gens sur les réseaux, ça va très vite dans leur tête. Ils vont très vite t'oublier, comme ils vont très vite regarder tes contenus, comme ils peuvent très vite passer à l'action pour te passer leur argent. Tout va très vite. Ouais. Genre, ils vont pas bloquer sur les détails. Alors toi, vu que c'est ton business, c'est ton petit bébé, ce projet, tu bloques sur... Non, mais là, en vrai, les poils, on voit que c'est faux. Mec, les gens, ils voient pas. Vraiment, les gens, ils voient pas. Ok. En plus, si tu mets par-dessus, je sais pas, un texte, genre t'as envie de mettre un texte, le nom du boxer, quel âge il a, ou quoi que ce soit, les gens, ils vont être attirés par le texte, rapidement, ils vont jeter un coup d'œil. Mais ça fait pas IA pour moi. Et tu vois, Nano Banana, c'est fort. Hein. Ah oui, c'est Moi, quand je le demandais meilleur. à ChatGPT, T'en as deux qui sont bons, c'est Heightsfield aussi. H-I-2-G-S. j'avais testé ça. T'aimes mais, pas En fait, non, j'ai regardé et en fait, eux, ils ont plusieurs IA. Donc, moi, je pense que tu connais. Ils ont plusieurs IA et ils ont des crédits. Et apparemment, les crédits, en fait, tu les consommes liquides très vite. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça que. Ouais, faut un abonnement Ok. payant, ouais, je suis d'accord. Mais Heightsfield, c'est puissant hein, pour les images. Gemini, je suis Bah, j'avais d'accord testé aussi. gratuit, ça m'avait mis. Ouais, gratuit, moi aussi, c'était de la merde. J'avoue, j'étais grave déçu pour le gratuit. Mais je vois beaucoup d'élèves, ils font leur site avec, ils ont des images, mais magnifiques. Putain, faut que je te montre. Tu vois, genre, des petits geeks qui sont mis hier, un couple. Mais tu sais, David et Pauline pour Dreamway. Ouais, je vois. Et ben maintenant, ils sont sur une nouvelle marque, c'est celle-ci. Ouais, il m'en avait parlé. Et c'est, tu vois, des goûts. Mais tu vois, il m'en a passé un. C'est des goûts. Là, Pour les gamers, là. Ouais, et en gros, c'est des boissons, et il n'y a pas de sucre, ça te redonne un peu goût en mode complément alimentaire, énergie et tout ça. Et ils vont tout baser sur les gamers. Et Ok. mec, ça, c'est. Regarde, t'as vu ça? Ça, c'est Heightsfield. Ah ouais, C'est d'accord. aberrant, mec. Ça, c'est Heightsfield. Ouais. Mais tu vois, bah ouais. T'as vu ça, mec? Ouais, je comprends. Mais tu vois que c'est l'IA quand tu bugs un peu. Mais mec, c'est dans le détail, et encore, non, ça se voit même pas. Non, ça se voit pas trop. C'est Ouais. magnifique. Bah, pour ce genre d'image, ouais, carrément. Mais moi, comme c'est réaliste, tu vois, c'est pas. Oui, la eux, même- c'est un peu plus jeu vidéo. Ouais. Ça aussi, c'est. Heightsfield, Ah, ils ont pas rajouté avec Canva. je crois pas. Je crois pas. Ouais. Ça, Heightsfield, ça se voit un peu à la boisson, elle est trop parfaite, mais Heightsfield, mec, genre c'est. Oh, ils ont mis Lydia. Ouais, une streameuse. Ah non, ok, bah c'est pas Lydia. Mais... Je sais pas, bah s'il faut, Elle c'est de existe l'IA. pas, elle, ouais. Oui, s'il faut, c'est de l'IA. Ouais.
Tu vois, mais même le site, t'as vu, c'est tout à l'IA, mec, le site. Enfin, en tout cas, beaucoup influencé. Enfin voilà, Hightfield, c'est puissant, mais je pense, il faut passer un peu de temps dessus, etc. Donc voilà. Ils vont complètement bifurquer sur ça. Ouais. Ils vont lâcher Dreamway. Ouais, ils vont lâcher Dreamway, pas rentable, ils font pas assez de marge. C'est pas un projet qui est scalable. Après, ils ont fait plus de 100K avec ce projet. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais, quand même. Que en organique en plus. Hein. Ah, ils ont pas fait d'ads. En fait, on a tenté de faire de l'ads, mais c'est impossible de scaler. Ils font pas de marge, ils se mettent rien dans la poche, ils sont en perte. Ah ouais, d'accord. T'essayes d'optimiser la logistique, c'est impossible. En plus, ils ont pas les licences. Donc, t'as pas les licences, c'est des Pokémon et tout ça. C'est que ça, mais t'es dans la merde. Enfin bref. Un projet un peu casse-gueule. Mais Level Mana, je pense que ça a du potentiel. Il y a Oli, hein. Ça va être... Ouais, et ben du coup, t'as vu, ils sont influencés de Oli, ça se voit sur le site un peu les couleurs. Ouais. Il y a Oli, il y en a un autre, Rez, en France, qui fait ça. Ouais, je vois. Ok, du coup, les images, pour moi, c'est même pas un blocage. En vrai, tu t'auto-sabotes en pensant que c'est un blocage alors que t'es chaud, mec. Ok. Tu fais des bonnes images. C'est quoi ton site? Je l'ai pas vu, je crois. Alldogs.com. Alldogs, comme ça? H, avec un H au début. Ouais. Et alldogs. Et voilà, .com. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un bon site. Le repos réparateur pour les boxeurs, ok. Ça, ouais, ça, en fait, à la base, j'avais mis le repos et Ricardas, il m'avait dit que c'était un peu trop générique. On sait pas vraiment si c'est pour les articulations. Ouais, le repos réparateur pour les boxers. Ouais, voilà. Si tu vends en plus de ça un coussin, faudrait que tu ailles sur une douleur que peut subir le maître. Et les maîtres, quand on est dans la niche des animaux, c'est puissant parce qu'ils apportent beaucoup d'amour, comme tu me disais, oui, à leurs animaux. Ouais. Et même pour la majorité des maîtres, leurs animaux sont plus chers à eux, enfin pour eux, que leurs propres proches, tu vois. Donc si tu joues sur la douleur, ça peut vraiment créer une émotion où la personne elle a envie de, tu vois, soulager son chien, trouver une solution ou quoi que ce soit. Donc après, je sais pas sur quelle douleur tu as envie d'appuyer avec ce coussin-là pour les boxers. Faudrait voir les douleurs sans rentrer dans le bullshit. Vraiment une douleur qu'en vrai, un soulagement même que permet de faire le coussin au boxer. Et après, il faudrait le tourner comme une douleur. Je sais pas, par exemple, le coussin. C'est les articulations. Voilà. Par exemple, le boxer, il permet de soulager les articulations des boxers. Et ben, ce que tu peux faire, c'est soulager l'articulation de vos boxers. En vrai, je trouverais ça déjà mieux que le repos réparateur. Tu vois. Mais ça fait pas redondant après quand je mets. Le confort mérite votre chien à jeu sans complet. J'offre un meilleur repos. Non, là, tu pourrais dire. J'offre un meilleur repos à mon chien. Non, mais ça tu peux laisser. Ou je soulage mon chien. Ok. Je soulage mon chien, et là tu mets soulager les douleurs d'articulation de vos boxers dès maintenant, ou en X jours, ou tu vois, voilà, un truc comme ça. Ok. J'aurais pu jouer sur la douleur. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Alors. Ça c'est IA ça. Le gif là. Non, tu te fous de ma gueule. Incroyable. C'est aberrant, mec, ce que tu peux faire avec l'IA en vrai. C'est chaud, mec. Hein. C'est quoi ça? Un lit adapté pour les chiens puissants. Les chiens puissants, j'aime pas trop. T'as un Kérédine, il m'a dit la même chose, mais c'était pour un bah, autre truc. Pour moi, les chiens puissants, il va m'attaquer, tu vois, il va me déchiqueter le truc. Bah, genre, c'est un lion en fait. C'est valorisant pour le propriétaire. Oui, c'est vrai. Un chien puissant. Ouais, mais je pense que pour les chiens, je sais pas comment on catégorise ça dans la liste des animaux, mais pour les gros chiens, tu sais. Pour les grands chiens. Pour les grands chiens, voilà. C'est un grand chien. Il y a petit, moyen, grand, géant. Lui, c'est un grand. Eh ben, un lit adapté pour les grands chiens. Ok, ouais, ça se tient. Okay. En vrai, en fait, il faudrait que tu parles avec le langage qu'a l'habitude de parler dans les groupes Facebook, les gens et tout ça. Si c'est puissant qui est plus truc, tu vois, tu mets puissant. Tu vois. Ou je peux mettre boxer, mais en fait, je trouvais ça redondant, tu vois. Je dis boxer à chaque fois. Ouais, mais c'est un boxer, ça, je suis un ouf. Ouais. Bah, en vrai, let's go, en vrai. Ouais, tu vois, au-dessus, il y a écrit conçu pour les boxers. Oui, c'est vrai. Bah, en vrai, j'enlèverais ça. Ouais, okay. Sinon, c'est boxer. En fait, la bonne structure pour la page d'accueil, proposition de valeur juste ici, proposition de valeur à qui tu parles, boxer, super. Pourquoi tu es différent? Qu'est-ce qui fait de toi une marque différenciante par rapport aux autres? Quel bénéfice va offrir ton produit et en combien de temps ces bénéfices vont se voir? Ensuite, confiance, logo de média. Juste après, section produit. Juste après, avis client. Juste après, et c'est ce qui manque, bénéfice de ton produit. Donc en fait, tu c'était ça. Ah, c'était ça? Ouais.
Ah, d'accord. Dimension réelle, Ok, très bien. Mais ça, tu le remontes, tu le mets avant FAQ. Ok. Juste après, tu me mets Founder Story. Toi, avec ton boxer, et qui dit pourquoi tu as créé cette marque, la vision que tu as de cette marque, et pourquoi tu es légitime à créer cette marque-là. Parce que tu es un propriétaire de boxer, etc. Tu vois. Ok. Ça. Ensuite, en dessous de la section bénéfices, Founder Story, là tu mets... non, ça tu mets pas. Tu mets FAQ, et après tu finis avec ça et ça. Ok. Donc ça c'est la bonne structure page d'accueil. Et page produit, montre ce que tu as fait. Ouais, c'est plutôt cool. Ah oui, il y a. Ouais. Ça, c'est ChatGPT. C'est puissant, hein, putain. Ça, c'est. Ça aussi. Ça, je sais plus. Nano Banana. Ça... Je pensais que c'était chez Watt, ça. J'ai... T'as pas pu faire un shooting chez toi, c'est impossible. Si, mais c'est laid, quoi. Bah, t'en as fait une chez toi? Voilà, là c'est bon, tu vois, chez moi ça. Ah oui, d'accord, je vois. J'ai mis les étapes en fait, tu vois. Tu le étape 1, comme ça. Étape 2, voilà, étape 3, étape 4. Oh, c'est pas si déconnant parce qu'on voit vraiment dans la réalité. Je pense que les gens ils ont quelque chose qui ressemble comme ça, tu vois, chez eux. Non, c'est pas déconnant, c'est bien. Ok. Ouais, la page produit est plutôt cool. Bon, le site c'est pas problématique à part des petits trucs à la limite, le copywriting. Ça, ah, pardon. Juste pour là, économiser 25€, c'était quelque chose que tu avais mis dans ta oui, c'est bien ça. 6 heures là. Oui. Mais je sais pas comment je fais pour leur montrer qu'ils ont bien, parce que c'est écrit en tout petit, tu vois. Sur le checkout, tu avais parlé de Cinésie qui enlevait directement, qui mettait le code directement ou un truc du genre pour avoir la réduction. Ah oui. Tu vois. Et en gros, t'aimerais garder ça. Bah j'aimerais au moins qu'il y ait écrit qu'il y a un prix barré, tu vois. Ah mais ça tu peux le faire. Tu vas sur ton Shopify, tu vas sur le produit. Mais je le trouve pas en fait ça. Ouais, tu vas sur produit et il y a écrit barré. Moi je l'ai sur mes anciens produits là, parce que moi j'avais Conforapi avant. Ok. Et sur mon produit à moi, je le trouve plus. Bon, bah ton site, c'est bon, on a réglé le problème. En plus de ça, les images sont good. La proposition de valeur, le copywriting, à la limite, tu as des petites choses. Et après, organique. Organique, t'as créé les comptes du coup. Page Facebook, compte Insta, compte TikTok. Ouais, compte TikTok. Ouais. Compte Insta. Ouais. Page Facebook. Bon. Ouais. Faut que j'aille sur mon profil. Ok. Très bien. Ensuite, t'as fait quoi? Est-ce que t'as commencé à faire de la veille ou choses comme ça? Non, j'ai pas fait de la veille. Justement, je commençais à... En fait, je voulais faire les stories à la une, tu vois. Faire toutes les stories à la une. Et, okay. Et après, faire ma veille. Bah, les stories à la une, franchement, on va très vite dessus. Genre, ça doit être fait en une journée, même pas. Ah ouais? Ouais, tout fait pas chier. T'as quand même... Te fais pas chier. Ouais, ok. Honnêtement, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Tu mets FAQ, tu mets avis client... Tu mets quelques photos lifestyle de boxeur avec ton produit, tu mets à la limite pourquoi tu as créé la brand, enfin, tu te fais pas chier. Le plus important après c'est balancer du content. Pour un débutant, le mieux, quantité plus important que qualité, parce que quantité va emmener à la qualité, et que qualité quand t'es débutant égale nul. Parce que même si tu t'appliques à essayer de faire quelque chose de bien, t'es débutant donc ça sera nul. Donc autant balancer plein de trucs nuls tout en essayant d'être meilleur que la veille chaque journée, pour comprendre, analyser, itérer et faire mieux. Et ensuite, tous les jours, tu seras meilleur que la veille. En balançant 5 shorts par jour, forcément qu'au bout de 150 shorts, tu auras un bon niveau. Sauf que si les 150 shorts pour avoir un bon niveau, tu les fais pas en l'espace de 1 mois, mais en l'espace de 6 mois, ouais. C'est dommage. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut balancer 5 shorts par jour. Au moins, rapidement, tu arrives à un gros quota de contenu publié, et donc à une grosse montée en compétences. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour faire beaucoup de quantité, vu que dans un contenu, il y a hook, body, call to action, les hooks, tous les jours, tu essayes à chaque fois de faire des nouveaux. Parce que vu que tu es meilleur que la veille, tu feras des meilleurs hooks que la veille. Donc il ne faut pas surfer sur ces hooks d'avant, seulement s'ils sont bien, tu peux riposter une vidéo. Une vidéo qui a bien fonctionné il y a 1 mois, tu peux la riposter sans rien toucher, ça va quand même fonctionner, voire peut-être ça va mieux fonctionner, c'est une pratique assez courante. Okay. Les hooks, tous les jours, t'en fais des nouveaux. Par contre, le body, donc en gros 80% de ta vidéo, tu sais, le corps, ça t'es pas obligé à chaque fois de faire des nouvelles vidéos, sinon 4-5 nouvelles vidéos par jour, c'est trop long.
ce que tu fais des centaines de petits rushs de 2-3 secondes. Tu te fais une banque de rush de 2-3 secondes et tu essayes de tout faire. Genre problème-solution, founder story, éducation, plusieurs plans, boxeur, pas boxeur, produit, pas produit. Tu fais tout en extérieur, en intérieur, le soir, le matin. Tu essayes de tout avoir. Et au moins, quand tu fais un contenu, tu as juste à reprendre quelques rushs, les emboîter pour que ça soit cohérent et c'est bon. C'est fait. T'as pas à recréer une nouvelle vidéo. Et le call to action, pareil, tu fais la même chose. Le call to action, c'est que tu rediriges vers ton site avec un lien cliquable et il faut pas faire le timide sur le call to action parce que je vois beaucoup d'e-commerçants qui osent pas trop dire comme quoi ils ont envie de vendre, dire comme quoi il faut aller sur le site pour acheter. Faut que tu leur dises, si vous êtes intéressé, vous avez un boxeur et que vous voulez soulager ces douleurs d'articulation dès maintenant, allez sur notre site, disponible en bio, moins 20% de réduction ou moins 25 € de réduction. Ok. Genre, tu vois, un truc où vraiment tu y vas avec une bonne énergie, histoire que parce que les gens, si tu leur dis pas ce qu'il faut faire, ils le font pas. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que Squeezie, il a 20 millions d'abonnés, parce que 5 fois dans ses vidéos, il fait des call to action pour que tu t'abonnes. C'est la même chose pour tous les grands youtubeurs. Et en tant que marque e-commerce, tu fais pas de call to action, tu perds trop d'argent, tu perds trop de clients. Donc ça, même des call to action, tu peux essayer d'en faire en milieu de vidéo. C'est cool. Donc le corps, tu surfes sur plein de rush. Tu essayes justement tous tes angles marketing, tu fais des plein de rush pour plusieurs piliers de contenu, genre comme je t'ai dit, founder, etc. Et après les hooks, ouais, tu essayes à chaque fois de faire du nouveau. Pour les hooks au début, histoire d'aller vite, tu t'inspires. Par exemple, on va sur TikTok. D'ailleurs, j'avais vu tout ce que tu avais. Enfin, j'ai fait tout le module. J'ai regardé toutes les vidéos. Et il y a des vidéos là qui doivent avoir regardé en plus. Ok. En fait, tu fais dog. Ouais, ok. Tu sais ce que je fais là, c'est Dog Viral Product. Ouais, c'est une veille de hook quoi. Ouais, c'est ça, tu fais une veille de hook, micro-macro. Micro, c'est dans la niche dog, chien, etc. Tu restes dans ta thématique. Et macro, c'est tu vas dans partout. La niche de la cuisine, la niche de la skincare, la niche des compléments alimentaires. Des hooks comme ça, t'essayes de les reprendre toi, t'essayes de les retranscrire. Tu peux trouver des bons bangers. Ça fait pas de vues, on s'en fout. Ça fait des vues, on aime bien. Ouais, voilà, c'est le produit. Ouais. Et du coup, tu notes quoi pour les macros? Tu notes quoi sur la barre de recherche? Moi, je note running viral product. Je suis dans la niche, par exemple, des animaux. Vas-y, montre qu'est-ce qui se passe dans la niche du running. Et je vais voir, genre, je sais pas. Ah oui, d'accord. Bon, ça, je m'en fous, c'est pas trop... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mon meilleur achat depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai un boxer. Okay. Let's go, tu vois. Même typo, même plan, même light, je fais la même chose, je reprends le même script, boum. Tu as besoin d'obtenir ces trucs-là. Et après... Ouais. Le même plan, tu vois, la même chose. Donc ça, c'est bien. Pour le macro, tu peux taper running viral product, tu peux taper skincare viral product, tu peux taper gadget viral product, tu vois, toutes les niches, tu les as après. Kitchen viral product, etc. Donc ça, tu fais ta veille, t'en fais des centaines, t'essayes de comprendre les composantes d'un contenu à succès, hook, body, etc. Le but dans le body, c'est de raconter une histoire, storytelling, tu mets en avant le problème, ensuite t'arrives avec une solution. Et après, ce qui est bien, regarde, je vais te montrer. Dis-moi, pardon. D'ailleurs, tu sais, dans une de tes vidéos, tu avais parlé de storytelling, éducation et divertissement. Ouais. Tu pourrais dire c'est quoi la différence entre divertissement et éducation? Éducation, c'est t'apportes de la valeur pour installer des nouvelles croyances. Comme quoi, voilà, ton produit... tu parles même pas de ton produit. Je sais pas, par exemple... je vends un produit dans la niche... qu'est-ce que je pourrais... je vends un produit dans la niche du skincare pour avoir moins de boutons. Dans l'éducation, je vais pas forcément parler de mon produit directement, je vais parler de voici les habitudes à avoir pour avoir moins de boutons. Habitude numéro 1, arrêtez de manger de la charcuterie et du chocolat et du sucre. Habitude numéro 2, lavez vos têtes d'oreiller et vos draps. Tu vois, j'éduque sans parler de mon produit, mais je donne de la value pour ma problématique et ma douleur. Divertissement... POV quand t'as de l'acné et que. Et là, c'est un contenu genre de 9 secondes. L'objectif, c'est de faire rire, déclencher des émotions, être viral, tu vois. Ok. Voilà. Et après, le contenu storytelling, t'as compris ce que c'était? Storytelling, ouais. Pour moi, c'est toujours la même chose, non? Ouais. Mais tu racontes une histoire. En fait, t'es même pas obligé de raconter la tienne. Tu racontes une histoire. Tu prends la douleur, tu prends la solution. Douleur égale problématique de la cible que toi tu soulages. Solution égale ton produit. Et avec ces deux éléments-là, raconte une histoire.
Mais là, tu peux créer des milliers de contents. Exemple, avec de l'IA, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Nano Banana, tu peux le mélanger avec VO3. Je vais te montrer par exemple Nali, tu vois, la marque de compléments alimentaires. Ultra viral, il dépense énormément sur cette publicité. Que fumer 5 cigarettes par jour, un niveau de stress élevé, est aussi mauvais pour ton cœur que fumer 5 cigarettes par jour. Moi, c'est le cortisol. Je suis l'hormone T'as du vu stress. ça? À un niveau normal, je suis utile. C'est fort, hein? Ça, c'est la douleur. Mais quand je suis élevé en permanence, c'est moi qui te fais sentir cette tension musculaire constante. C'est aussi moi qui t'installe cette anxiété de fond. Et c'est moi qui t'empêche de t'endormir le soir. Dans le monde d'aujourd'hui, le stress ne s'arrête On jamais. raconte une histoire. Probablement déjà essayé le yoga ou la méditation. Ça aide un peu, mais ça suffit pas. Pendant longtemps, je pensais rester élevé pour toujours. Jusqu'au jour où j'ai découvert quelque chose d'étonnant, peu connu du grand public. Une épice utilisée depuis des siècles. Aujourd'hui, largement validée par La solution, elle arrive. Elle contribue à une humeur positive. Elle aide à retrouver Et la solution. le calme intérieur. T'as vu la voix? Réduit la fatigue. C'est fort, hein? Et ça a percé, ça. Je Mec. parle bien du safran, et plus précisément des gummies Putain, au safran de ça fait un peu Naali. cheap. Clique sur naali.fr Le call to action. autour de la vidéo. Carton plein. Putain. Et itération, ils en ont fait des dizaines et des dizaines. Ça, c'est Nali. Aux États-Unis, c'est pire. Eux, ils prennent les États-Unis. C'est que ça aux États-Unis en ce moment. Carton plein, mec. Que ça. Tu crées 2 persos, un pour la solution, vert, un pour la douleur, rouge, voix grave, en colère, voix douce, trop sympa. Douleur, qu'est-ce que vive ta cible au quotidien, sa routine, ce qui lui fait chier, pourquoi elle a mal, pourquoi elle veut trouver une solution. Et solution, voilà, pourquoi tu es différent des autres, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, en combien de temps, pourquoi, etc. Et ça, tu penses que c'est faisable pour... Ça, pour chien, tu fais... Non, pas forcément pour chien, mais pour quelqu'un qui débute l'organique. Ouais, à tester. Pour moi, quand t'es en orga, c'est gratuit, monter en compé... ok. Faut tout tester. Ok. Faut tout tester, genre tout. Y a aucun truc à jeter à la poubelle. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est gratuit, personne ne va nous juger, on s'en fout, dans tous les cas, on est là pour Ça tester. fait de la donnée, ouais. Voilà, ça fait de la data. Si ça marche, trop bien, on est gagnant. Genre, dans tous les cas, on est gagnant. Ça marche trop bien. Putain, je vais te montrer un autre truc, mais je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, ces mecs-là, là, Naali, Boku, Ouais. Flytex, tu penses qu'eux, ils sont expatriés? Flytech, je crois qu'il est expat, ouais, le gars. Je crois qu'il est expat. Après, il voyage beaucoup aux États-Unis, à Dubaï. Naali, non, je pense que c'est encore en France. Ouais, parce que ces mecs-là... Ah ouais, ça brasse, hein. Ouais. Mais c'est de l'e-com. Tu fais de la marge, tu vois, mais je pense que ça fait du 25-30% de marge. Mais sur des énormes chiffres, tu vois, sur 20 millions, Ah, ils font pas plus? non, je pense Ok. pas. Je pense pas, je suis pas sûr, tu vois, mais en général, en e-com, quand tu commences à faire du gros chiffre et qu'il y a de l'ADS, etc., ouais, t'es aux 25-30. Ok. Genre, c'est pas déconnant, tu fais 25-30, t'es vraiment, genre, je te sors la moyenne, quoi. Des fois, il y en a qui font plus, des fois, il y en a qui font moins. Ça fonctionne bien, mec, hein. Avec de l'IA, ça marcherait bien, je pense. Boxer et tout ça. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc à faire. Toujours des inspirations à avoir. Ouais. Voilà, ça marche bien. Mais ça, tu vois, c'est raconter une histoire. Je voulais surtout un exemple pour que tu comprennes c'est quoi du storytelling. C'est pas que je raconte mon histoire. C'est je raconte une histoire autour de la douleur et aussi autour de la solution. Je provoque des émotions. Voilà, tu provoques des émotions. Avec le marketing, c'est que ça. Provoque des émotions. Comment faire des ventes? Faut provoquer des émotions. Voilà. Et après, il faut que tu bombardes et rapidement, tu vas générer de la data. Dans tous les cas, le but, c'est d'être meilleur que la veille. Donc, si l'algorithme a réagi de telle manière, tu essaies de comprendre pourquoi, que ça soit mal, moyen, bien. Et au moins, tu t'améliores, tu capitalises sur ce qui fonctionne bien, t'arrêtes ce qui fonctionne pas, dès que tu commences à faire des ventes. Après, prends en compte que ton produit, tu le vends 150 € en orga. Ça veut dire quoi? Les gens, ils vont sur TikTok pas pour lâcher 150 balles. Bien sûr. À la limite, tu vois, ils peuvent lâcher 20 € dans un sérum sur une meuf qui s'appelle Yasmine et qui fait un live et avec du TikTok Shop. Ouais. Achat impulsif à fond. Toi, c'est pas impulsif, c'est 150 balles. C'est quand même, ça demande de la réflexion. Il y a une barrière psychologique quand même, tu vois, en termes d'argent. Donc, moi, ce que je veux surtout pour qu'on valide ton testing organique, c'est pas forcément que tu fasses des ventes. C'est que tu comprennes comment créer du bon contenu et que ça y est, tu as compris tes angles marketing qui fonctionnaient bien, le storytelling, toutes ces choses-là. Dès que tu as capté ça, tu sais créer des publicités rentables, on passe à l'Ads direct. Alors, non, on passe pas à l'Ads direct, on va au moins, tu vois, valider 4 critères.
Les 4 critères pour passer à l'ADS, le premier c'est budget. Mais là, je peux pas te dire, ça dépend du produit, de la situation, au moment où on doit passer à l'ADS. On verra si tu as le budget nécessaire. Logistique. Est-ce qu'on a une logistique qui nous permet d'être scalable? Est-ce qu'on a une offre scalable? Donc quand je dis offre, c'est site web, est-ce que ça convertit assez bien? Est-ce qu'on a une offre qui nous permet, malgré le coût publicitaire, de encore être rentable à chaque vente? Et ensuite, le dernier point, c'est contenu organique, scalable aussi. Donc en gros, un contenu organique scalable, c'est on va pas mettre de l'argent sur un GIF qui certes t'a fait faire 1 million de vues, un GIF. Genre il t'a généré 0 achat, il génère pas d'achat, c'est un GIF. Alors que si jamais tu as un contenu qui a bien fonctionné, qui a la structure d'une ad, là c'est cool. Donc structure d'une ad, tu sais, c'est hook, body, CTA, etc. Et quand tu as ces 4 choses-là au vert et qu'on voit que tu es compétent, on fait de l'ad direct. Mais tu sais, on va pas se dire ton produit il est nul, c'est mort, on change parce que t'as pas fait de vente alors que tu fais des super vidéos. Non, parce que 150 balles en orga, c'est compliqué, tu vois, générer du cash. En ads, non, beaucoup moins. Ouais, ok. Donc surtout la montée en compétences. Mais ta montée en compétences, à tout moment t'es bon parce que t'as jamais fait de contenu, en 2 semaines on la valide. Hein. Ok. Mais je pense que la majorité de mon avatar client il est sur Facebook après. Voilà, trop bien. Je suis pas sûr. Oui, parce que regarde, tu peux très bien faire des vidéos et en fait, je sais pas, tu répartis en 3. À chaque fois que tu postes un contenu, tu postes sur Facebook, TikTok, Insta. Et tu t'aperçois que, toi tu vas toujours check sur TikTok. En fait, sur Insta, mec, t'es passé de 0 à 500 abonnés en 1 semaine. Certes, sur les 2 autres canaux, tu galères. Mais si sur Facebook, tu galères pas, bah vas-y, continue de poster sur les 2 autres parce que dans tous les cas, tu postes sur les 3 le même contenu. Mais viens, on arrête les autres, on se focus sur Facebook. En gros, rapidement, quand t'as trouvé ce qui marchait bien, tu te focuses dessus. Il y en a beaucoup, ça marche mieux sur Facebook que sur TikTok, mais ils veulent que ça marche sur TikTok, du coup, ils font tout pour que ça marche sur TikTok. Ça marche pas sur TikTok, c'est pas grave. Focus Facebook, ça marche. Tu vois, donc en vrai, tant que là-bas, ça fonctionne bien et que tu commences à générer du cash, capitalise, tu vois, sur ce qui fonctionne bien, sur le momentum, tu vois. Ouais. Au début, tu sais pas, donc partout. Dès que ça fonctionne, on y va. Et dès que ça fonctionne, t'appelles directement les 10 clients. Chaque client, tu l'appelles et tu lui dis oui, bonjour, je vous appelle. Du coup, je suis le fondateur de la marque que vous venez d'acheter. Tu cites le nom de ta marque, Hold. Et du coup, je viens juste pour faire un petit sondage. Est-ce que je vous dérange ou pas? Non? Ok, super. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a donné envie sur le site de passer à l'action et acheter notre produit. Et là, tu vas repérer les éléments qui a fait que la personne est passée à l'action. Et même, tu vas essayer de gratter des informations. Du coup, si nous, on fait des coussins pour les boxeurs, je suppose que vous avez un boxeur. Oui, j'en ai 2. Et à chaque fois, tu captes que sur les 10 clients, ils en ont toujours 2. Peut-être que dans le copywriting, on peut axer plutôt sur 2 boxeurs, tu vois. Peut-être ça va être plus parlant de parler de 2 boxeurs parce qu'à chaque fois, nos clients, ils en ont 2, pas 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, comment tu l'axes au niveau du produit? Au niveau du produit, tu vas pas tout forcer sur si tu as 2 boxeurs. C'est plutôt dans tes contenus. Quand tu vas faire du contenu, tu vas essayer de mettre 2 boxeurs, tu vois, dans une pièce ou sur un coussin. Okay. En gros, il faut que ton client idéal, tu le captes grâce à tes 10 premiers clients que tu appelles. Dès que tu as compris qu'il y avait certaines choses qui se répétaient sur tes 10 clients, la répétition, tu axes dessus dans ton marketing pour que ça soit plus parlant pour les prochains. Ok. Genre par exemple, tu t'aperçois que les 10 premiers clients, ils ont super bien aimé ta deuxième image du carrousel. C'est de la merde. Cette deuxième image, passe-la en première. Tu vois? Ok. Parce que si c'est elle qui leur a donné envie d'acheter, vas-y, mets-la en première, au moins peut-être qu'il y aura encore plus d'achats. S'ils ont trop aimé ton contenu, quand tu parlais de toi sur Facebook, c'est ça qui leur a donné envie d'aller sur le site, viens, on fait plus de contenu, tu parles de toi. En gros, c'est ça. Mais c'est fou que tu dises ça. Parce que c'est fort probable qu'il y en ait beaucoup qui ont plusieurs boxers. Ouais. Dans les groupes, en tout cas, il y en a beaucoup. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Peut-être ça peut être cool. Par exemple, si on met des images sur le site, pourquoi pas mettre 2 boxers, tu vois, parce que les gens ils vont grave se visualiser avec leurs 2 boxers. Et ce produit, du coup. Si ça rentre dans un produit, ou même dans 2 produits, peu importe. Mais le fait que Et en fait, si tu mets sur 2 produits, faire une offre bundle, un duo de boxers. Si tu vois que les gens ils ont 2 boxers, tu vois. Bundle, on en a parlé, mais du coup ça serait quand on a validé le market fit. Ouais, le product market fit. En vrai, teste parce qu'imagine en fait tu n'arrives pas à avoir des achats parce que tu as un seul coussin. Dans un seul coussin, 2 boxers ça tient pas, et du coup il en faut 2 et les gens ils veulent que les 2 boxers soient bien. En fait, ils achètent pas, alors qu'ils auraient acheté si 2 coussins, même si ça serait à 250, tu vois. En vrai, fais quand même ton bundle si tu repères ça, si tu le sens. Okay. Tu fais un bundle, un coussin, 2 coussins, livraison offerte, etc., plein de trucs, et on voit. Mais si tu me dis qu'il y a beaucoup de duos de boxers, ça peut faire sens. Hein.
Pas mal. Ouais. Et je voudrais bien que tu m'expliques j'avais eu un aperçu au dernier séminaire de Bilal, mais comme j'étais pas dessus, je l'ai vite esquivé. C'est Bofu. Tofu, Mofu, Bofu. Ah, voilà, c'est ça. Parce que c'est une relation avec divertir, tout ça, éduquer. Oui, c'est directement lié. Attends, on va aller sur un truc. Au moins que je te dessine, histoire qu'on voit. Je peux aller sur quoi? Bon, on va aller là-dessus. Parce que moi, pour moi, en fait, quand tu te divertissais, tu mettais pas de CTA. Je me trompe. Ouais, tu peux ne pas en mettre, mais ça va tellement apporter pas d'abonnés. Moi, j'aime bien quand même en mettre un petit abonnez-vous. Ah oui, non, mais... Oui, mais pas de CTA vers le site. Ah oui, ok. Tu vois? Ok. Parce qu'en gros, le truc, c'est... Un tunnel. Ça, ouais, c'est un funnel, c'est un entonnoir. Et dans l'entonnoir, très souvent, il est réparti en trois niveaux. Wow, je fais des traits ultra droits. Et ensuite, du coup, bon là j'ai la flemme aussi. Ça bug à la mort. Donc là c'est tofu. Je vais marquer ce que j'ai écrit. Oh le carré. Après t'as ton clavier hein, si tu veux. Oui c'est vrai. Tofu. On dirait un gamin de 6 ans. Ouais, tu viens d'apprendre à écrire. Bon, je vais marquer bof. Mais en gros, c'est bofou. Et du coup, il faut que toi, là, il y a tout plein de clients. Là, en gros, moi, j'aime bien me dire que là, il y a tout plein de gens. Mais ils sont pas dans tout le nord, ils sont autour. Ouais. Il y a tout plein de gens. Mais mec, des millions. En gros, il y a la planète entière, partout. Et si tu fais pas du bon contenu, il y a aucune personne qui va jumper là. Genre, tu vas... Et moi, je le vois bien aussi comme un aspirateur. Je sais pas, j'aime bien me faire mon... Genre, ça doit aspirer les gens. Et en fait, s'il y a personne dans mon entonnoir, si je fais pas de vue, c'est dire qu'il y a pas assez de puissance dans mon aspirateur et du coup les gens ils restent autour, ils marchent, tu vois, ils font leur vie, et il y a rien qui aspire. Il faut que mon entonnoir, ça soit un aspirateur ultra puissant où dès que tu traînes autour, ça t'aspire dedans. Et du coup le tofu, top of funnel, vu que c'est en haut, t'as vu c'est ultra large, il faut que tu tapes une large audience. Donc le divertissement, tu peux mais en même temps, l'éducation aussi. Ouais, tu peux éduquer, mais regarde, tu peux éduquer en étant viral, parce que tu parles d'une problématique ultra connue, tout comme tu peux éduquer en étant mofu, parce que tu éduques sur ton produit, tu parles de pourquoi il est différent, tu vois. Okay. L'éducation, elle peut être tout niveau, le storytelling, il peut être tout niveau, et le divertissement, il peut être tout niveau. Ah bon? Ouais, parce que tu peux te divertir en parlant de ton offre. Le mec, il danse... sous la douche et il dit les gars on a une nouvelle offre du moment, cette offre là boum c'est 10%, allez dès maintenant sur notre site. C'est full beau le mec qui parle que de son offre mais il divertit. Donc en fait tu peux divertir, éduquer, storyteller sur tous ces trucs là, mais quand tu fais du contenu il faut que tu aies l'intention de là je fais quoi, je fais du tofu, je fais du mofu, je fais du bofu. Si tu sais même pas ça c'est chaud. Si tu fais du tofu ton intention c'est d'être viral, genre t'es là pour faire le max de vues, d'apporter la lumière sur ton compte. Donc, le but, c'est pas de parler de ton offre. Tu peux parler de ton produit si ton produit, voilà, il a un effet waouh, il est un peu viral. Et en vrai, toi, je pense qu'il peut faire partie de ta viralité. Mais tu vas parler des boxers. Tu vas parler, tu peux, je sais pas... Parler des chiens, d'éducation. Ouais, parler des chiens, d'éducation. Tu peux parler d'un truc ultra drôle qui peut être giga viral. Je dis de la merde totale, hein. La forme des cacas des chiens et les boxers ils font plus des cacas en rond alors que je dis de la merde mais t'as compris le truc. Ouais, pour la viralité. Voilà, viralité, un peu drôle, boum, on attire du monde. Mofu, là vu que c'est le middle of funnel, tu vas plutôt, c'est bon, t'as attiré les gens qui maintenant ils connaissent vite fait, en tout cas ils sont déjà tombés sur ton contenu. Maintenant il faut que ces gens-là, vu qu'ils sont à ce niveau-là, il faut que tu les éduques sur ton produit. Là tu parles un peu product. Tu parles pourquoi tu es différent, faites ta différenciation. Tu parles bénéfice-produit, problème-solution. Vous avez aussi des boxeurs, mais ils dorment, ils mettent des poils partout dans le lit ou je sais pas quoi, ou ils savent pas où dormir. Et ben boum, et là tu parles de ton produit. Tu vois, problème-solution, c'est bien dans le mofu. Et après, bofu, bah là oui, c'est garantie, social proof, offre du moment, etc. Ça, tu le fais peu au début. Ça, tu le fais beaucoup, avec un call to action sur abonnez-vous, ou tu vois, commentez ou quoi que ce soit. Et je dis pas lien en bio. C'est plutôt ici que tu dis lien en bio. Ok. Lien en bio parce que là tu commences à parler de ton produit. En fait ça tu le fais dès le début. Ça tu le fais dès le début. Ça tu le fais genre vraiment 80% au début. Ah ouais, d'accord. Tu fais que ça pour attirer la lumière. Même toi ça va te faire du bien de savoir faire des vues, comprendre l'algo. Ça au début tu fais 80-20
plus tu commences à poster 70-30, 60-40, 50-50. Et après, tu peux même passer à du 40-20, 40-60. Mais il faut tout le temps garder un peu de tofu quand même. Voilà. Mofu, c'est tout le temps. Et plus t'avances, plus t'en fais, parce que du coup, plus les gens du tofu vont passer en mofu. Donc là, il y aura pas mal de gens. Et il faut pas oublier le bofu, avec un témoignage client, avec tout ça. Parce que les gens qui sont là, ça va vraiment... Tu peux avoir un gros pic de cash généré en une journée, parce que t'as fait un bon contenu bofu, tu vois. Et t'avais plein de gens qui étaient coincés là, mais qui passaient pas là. Parce que tu peux vraiment avoir beaucoup de gens qui passent de là à là. Mais le plus de gens, c'est des gens qui passent de là à là et de là à là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier de faire du bofu et assumer que je suis pour la vente, je fais un contenu, je m'en fous si je fais 600 vues, je parle que de mon offre, que de ça. Mais peut-être que sur les 600 vues, t'en as 50, ils étaient bloqués à ce niveau-là, ils osaient pas passer sur ton site et grâce à ça, ils vont y passer. Ok. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu as des questions ? Je voulais bien que tu me redises là, comment gérer la création de contenu au niveau la gestion de son temps. Ok. Bon, déjà. Et sur quoi tu le fais ? Tu fais CapCut ? Ouais, alors c'est que CapCut. Okay. Téléphone, tu transfères tes rushs sur CapCut, tu fais tes trucs sur CapCut. Et après, c'est bon, c'est fait. Ok. Veille hook, tous les jours, égale nouveau hook. 4 à 5 contenus par jour. Chaque body de chaque contenu égale rush de 2 à 3 secondes. Banque plus 100 rush body. Tu vois ce que je veux dire là-dedans ? En gros, si tu fais une banque de plus de 100 rush qui représente le body de tes vidéos, donc le milieu. Une banque ? Genre. Mais quand je dis une banque, oui, moi j'aime bien appeler ça banque, c'est genre quand t'as un fichier avec tout plein de contenu. D'accord. T'as une banque de contenu. Okay. Voilà. Après, au moins ça, tu les réutilises. Et après, comment toi tu t'organises ? Bah là, c'est perso. Moi, il y en a, ils adorent faire tout leur contenu le week-end. Il y en a, c'est au jour le jour. Là, ça dépend de toi comment tu fonctionnes. Moi, j'adore le au jour le jour. Au début, quand j'ai pas de data, je viens commencer de zéro, je trouve que c'est une connerie de faire ton contenu et le préparer sur une semaine. Parce que t'es débutant et t'apprends tous les jours, t'es bien meilleur que la veille si vraiment tu prends le business au sérieux. Pourquoi tu vas faire du contenu aujourd'hui avec ton niveau alors que dans une semaine, t'auras pas le même niveau qu'aujourd'hui, sauf que dans une semaine, tu vas poster des contenus avec ton niveau d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais du coup, comme tu l'avais dit, si tu analyses tout le dimanche, ouais. Et bah du coup, tu peux préparer après tes vidéos en fonction de tout ce que tu as analysé. Oui, tu peux avoir des hypothèses le dimanche de ok, j'ai capté la performance de mes contenus, je pense partir sur cette direction-là, voilà, sur cette trame-là semaine prochaine. Je prépare. Le mardi, je vois que putain, hier j'ai fait une vidéo qui a cartonné. Mais je cut complet le programme que j'avais pour cette semaine et vas-y, je refais, tu vois, celle que j'avais dit hier. Au début, c'est au jour le jour avec le business quand tu fais pas d'argent. Quand tu commences à en faire, ben là, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a généré du cash et tu capitalises dessus. Et une fois que c'est bon, tu commences à avoir du cash de façon stable, là, tu peux commencer à prévoir ton contenu sur une semaine d'avance, etc. Tu vois ? Tant que tu fais pas de cash, au jour le jour, tu essayes d'en faire. Demain, tu vois que les contenus de la veille, ça a généré du cash, tu refais les contenus de la veille. En tout cas, quelque chose qui est retranscrit. Ok. Voilà. Ok, ouais, ça se tient. Dans tous les cas, il y a ça qui a tout record, je te l'enverrai, tu auras tout. Ok. Tu pourras reprendre le transcript de cette vidéo, le mettre sur Claude pour qu'il te fasse un bon résumé, genre un plan d'action, même à la limite. Hein. Mais quelque chose, tu vois, tu trouves ça mieux au Mec, c'est une dinguerie, Claude. ChatGPT, ça pue la merde. Plus personne n'utilise ChatGPT, mec. Je ne sais pas qui utilise ChatGPT. Bah, c'est ta formation pour l'instant. Oui. Parce que tout est sur chat. Et oui, et tu sais que je me suis dit, merde, mais il faut vraiment que je refasse le module, parce que sur la recherche produit, je dis pas mal de ChatGPT. Mais même les gens de la formation, ils commencent à me dire j'utilise Claude, donc même eux l'ont compris. Mais Claude, parce que tu trouves que c'est un meilleur... C'est beaucoup plus intelligent, il perd moins la boule, ChatGPT, tu fais 2 phrases, et c'est bon, il a perdu le rythme. Gemini. Gemini, je trouve, en tant que LLM qui peut t'aider à créer des systèmes, t'aider dans ton business au quotidien sur plusieurs tâches, genre le copywriting et tout ça, je trouve qu'il est vraiment expert sur la création d'images. Je l'ai pas testé là-dedans, mais je trouve Claude, en tout cas... Trop intelligent. Il perd pas la boule, ChatGPT. Chaque mise à jour, il est moins bon que la dernière. Il perd au bout de 2 minutes le fil de la discussion. Il te dit n'importe quoi. T'as des réponses, ça prend 4 heures à être fait. Claude, intelligent, il perd pas la boule. Ultra smart.
Même des choses, il te les anticipe à l'avance. Il peut te créer des process, des pages HTML. C'est trop violent. Ouais, après, oui, eux, c'est des spécialistes Oh des mec, sites c'est internet. trop violent, Claude. Ils sont trop forts. Mais Et après, j'ai t'as mis- Claude Code. Tu sais, Claude Code, Post Dispatch, mais ils ont Ouais. créé plein de trucs trop Claude forts. Opus, Ouais. mais Gemini, ils sont associés à Google, donc t'as... Oui, ça c'est bien. Ah, mais Gemini, c'est super bien pour la data. T'as Même beaucoup de data. YouTube, tu vois, en fait, il peut voir une vidéo. Oui. Ce qui n'est pas le cas de GPT. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Ouais. Claude, il peut analyser un site, mais tu vas pas lui donner l'URL. Je crois pas. Tu sais, juste, tu vas. Par exemple, regarde, je vais Ouais, tu sur vas un mettre une site. capture. Ouais, genre, je vais sur ton site, je me dis, vas-y, j'ai envie qu'il analyse ce site. Je vais faire inspecter. Ah ouais, d'accord, ok. Tu Ouais, vois, je run comprends le code. commande. Screen full size screenshot, ça screen toute ta page produit. Je fais la même avec ta page d'accueil, je lui mets sur Claude, il l'analyse. D'accord, ok. Tu vois, ça va. Hein. Ouais, c'est pareil. Donc ouais, mais oui, Claude, mec. En tout cas, teste, je te conseille. Tu vas faire partie des gens qui quand même commencent à... ChatGPT, honnêtement, c'est juste pour... je t'ouvre mon frigo... Ah, mais je frigo. paye plus de ChatGPT. Ouais, mais plus grand monde. Hein. Non, mais ouais, bah déjà, t'as le C'est produit pour les tâches du graphique. quotidien, genre les trucs de Ouais, la vie pour de tous les avoir un jours, psy, tu sais. pour avoir un psy. Avoir un psy, tu ouvres ton frigo, tu sais pas quoi manger, tu lui envoies une photo, il te fait un plat, tu vois, genre, à la limite. Mais genre niveau business, on parle plus de ChatGPT, on parle de Claude, Gemini super, Hightsfield super pour les images, tu vois, on parle de tout ça. Ok. T'en penses quoi là de ma bio pour le nom by Hold officiel, ça va? Oui. Parce que j'avais- Les articulations préservées pour des chiens heureux, oui. Il est adapté pour boxers, oui. 1500 boxers convaincus, oui. Offrez-lui 1500 boxers soulagés plutôt, j'aurais mis. Ok, ouais. Offrez-lui le confort qu'il mérite, oui. Ouais, donc en fait, faut que j'axe un peu plus mon. Le soulagement, t'as vu? On parle Ouais, beaucoup de soulagement. C'est ça, les articulations, tout ça. Soulagement, articulation, reposer, bonne forme de ton chien. Hmm. Tu vois, j'aurais plutôt axé là-dessus, genre le bien-être de ton chien. Ouais, ok. Et je pense que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que leur chien il soit heureux, il soit bien avec eux, et que sur tous les maîtres existants sur Terre, ça soit eux les meilleurs pour leur chien. Ben, si tu veux avoir ce statut-là, achète. Ouais. Tu vois, en ok. gros. Ouais, ok. Le CTR est fort. Ok. Je crois que, ouais, on a fait pas mal de choses là. Là, maintenant, j'ai envie que quand tu reviens ici, dans 3 mois, on monte le dashboard à la caméra, il y a 10 000, au moins. Waouh. Ouais, bah, bien sûr. Dans 90 jours, on est le 29 mars, j'ai envie que le 29 juin, on vient ici, il y a 3 caméras, à chacune des caméras, et on refresh parce qu'il y a beaucoup de menteurs, il y a 10K sur le compte Shopify. Et on fasse là, tu vois, tout ce qui s'est passé depuis 3 mois. Et on n'a pas le choix, T'es venu ici, c'est un sorte d'engagement de, si je suis venu ici, c'est pas ensuite pour me branler, c'est j'y vais, je travaille, je reviens ici, il y a du cash. Et après, on fera un plan d'action de 50 à 100. Ok. Voilà. Ok. C'est bon? Ouais, c'est. Let's go!